Donc dans cette vidéo, on va corriger les exercices 39 et 42, page 274. Donc on va commencer par l'exercice 39. Donc dans l'exercice 39, on nous donnait le système suivant. Il fallait déterminer si les deux couples-là étaient solutions de ce système. Par définition d'être solution d'un système, un couple est solution d'un système s'il vérifie les deux équations en même temps. Donc on va vérifier. Donc on remplace x par moins 2 et y par 1 dans chacune des équations. Donc dans la première, ça nous donne 2 fois moins 2 moins 3 fois 1. Et ça, on veut vérifier si c'est égal à 1. Bah, 2 fois moins 2, ça nous donne moins 4. Moins 3 fois 1, ça nous donne moins 3. Donc ça fait moins 7. Donc c'est différent de 1. Donc on n'a même pas besoin de vérifier pour l'autre équation. On sait directement, vu qu'elle ne vérifie pas les deux, elle n'est pas solution. Solution du système. Maintenant, on va vérifier pour 2, 1. Pour la première équation, ça nous donne 2 fois 2 moins 3 fois 1. Donc ça nous donne 4 moins 3. Et donc ça fait bien 1. Donc elle est solution de la première équation, mais il faut qu'elle soit aussi solution de la deuxième. Donc on va vérifier. 2 fois 2 plus 7 fois 1. Ça nous fait 4. 4 plus 7. Donc ça nous fait 11. Donc elle est aussi solution de la deuxième. Donc 2, 1 est solution du système. Maintenant, donc dans l'exercice 42, donc cette fois, il fallait résoudre les systèmes qu'on nous donnait. Donc, premièrement, on avait ce système, donc 4x moins 5y plus 3 égale à 0. Et on avait 2x plus y moins 1 égale 0. Donc on a vu ensemble, il y a deux possibilités pour résoudre ce système. Deux méthodes. La première, qu'on appelle méthode de substitution, ça consiste à isoler une des variables dans une des deux équations. Et la deuxième, c'est par combinaison linéaire. En multipliant du coup par un certain nombre là et par un certain nombre là les équations, en les soustrayant pour faire disparaître un nombre. Là, vu que le y il est tout seul, quand vous avez une variable qui est toute seule dans une équation, moi je vous conseille de faire la méthode par substitution. Donc on va le faire. Donc on va isoler le y dans la deuxième équation. Donc la première équation elle ne bouge pas. Il faut bien penser à la recopier, hein, elle doit toujours être vérifiée. On va isoler le y. Du coup on fait passer le 2x de l'autre côté, donc ça devient moins 2x. On fait passer le moins 1 de l'autre côté, donc ça devient plus 1. Donc maintenant, on a isolé le y. Donc du coup, on va injecter la valeur de y dans cette équation. Y c'est égal à moins 2x plus 1. On va l'utiliser. Donc du coup, on a 4x moins 5 fois y, sauf que y, on a vu que c'était moins 2x plus 1. Donc facteur de moins 2x plus 1 plus 3 égale 0. N'oublie pas le plus 3. Là, on ne touche pas. C'est y égale moins 2x plus 1. Maintenant, la première équation ici en haut, eh ben, il n'y a que du x dedans, donc ça, on sait le résoudre. On va le résoudre. Donc on va développer. Donc ça nous donne 4x moins. Donc attention, on va regarder. On a moins 5 fois moins 2. Donc ça va faire un plus déjà, parce que moins fois moins, ça fait plus. Ensuite 5 fois 2, 10. Il nous reste du x. Et enfin, moins 5 fois plus 1, donc ça nous fait moins 5. Et ensuite, plus 3 égale à 0. Le y, on ne touche toujours pas. Maintenant, on va rassembler, donc ça nous fait 14x moins 5 plus 3, ça nous fait moins 2, égal à 0. Y, c'est égal à moins 2x plus 1. Donc, on fait passer le moins 2 de l'autre côté, on divise par 14, donc ça nous fait x égal à 2
divisé par 14. Donc ça, 2 divisé par 14, ça fait 1 divisé par 7. Et y, du coup, on doit remplacer par la valeur de x. C'est moins 2 fois 1 sur 7, plus 1. Et donc ça, vous pouvez regarder la calculette. Ça nous fait 5 septièmes. Donc voilà. Donc l'ensemble des solutions, ben, il y en a une seule. C'est le couple, du coup. 1 septième, 5 septièmes. Donc dans la deuxième question, donc on avait ce système-là. Encore une fois, on a le choix entre les deux méthodes, pardon. Moi, je vous conseille là, vous voyez le B, il n'y a rien devant, donc je vous conseille plutôt de faire par substitution. Donc du coup, on isole le B, donc ça nous donne 3A moins 21 égale à B. On passe le moins B de l'autre côté, donc ça devient B. L'autre équation, on ne la touche pas, donc moins 4A, pardon, moins 3B moins 4 égale à 0. Donc maintenant qu'on a isolé le B, on peut l'injecter dans la deuxième équation. Donc là, on ne le touche pas. Donc c'est 4A moins 3, donc B on remplace par sa valeur, c'est 3A moins 21 moins 4 égale à 0. Donc la première équation, on ne la touche toujours pas, donc 3A moins 21 égale à B. Là, on va développer, donc 4A moins 3 fois 3A, ça fait moins 9A. Moins 3 fois moins 21, donc déjà ça fait plus, parce que ça, il y a moins fois moins. 3 fois 21, ça fait 63. Moins 4 égale à 0. Donc on peut l'écrire un peu mieux. Maintenant, notre but, c'est de résoudre l'équation en dessous, parce qu'il n'y a plus qu'une seule variable, donc ça, on sait le faire. Donc 4A moins 9A, ça nous fait moins 5A. 63 moins 4, ça nous fait 59. Donc du coup, l'équation, c'est moins 5A plus 59 égale 0. Donc on a 3A moins 21 égale à B. Et de l'autre côté, on va résoudre l'équation. Donc ça nous donne moins 5A égale à moins 59. Donc du coup, on a 3A moins 21 égale à B. Et ensuite, A, c'est égal à moins 59 divisé par moins 5. Donc ça, c'est égal à 59 divisé par 5. Maintenant, on va injecter la valeur de A pour trouver la valeur de B. B, c'est égal à 3A, donc 3 fois 59 divisé par 5, moins 21. A, c'était 59, 5. Donc ça, à la calculette, on va regarder ce que ça fait. Donc 3 fois 59 divisé par 5 moins 21. Donc ça nous fait 72 divisé par 5. Donc du coup, l'ensemble de solutions, c'est le couple, du coup, 59 sur 5, 72 sur 5. Voilà. Voilà la solution de cette équation, de ce système. Pardon.